Michel Nichnas Hadar Marbim Besimcha, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de simcha. Un grand merci, c'est bien, il est sorti, comme ça je peux le remercier. Un grand merci à Ruben, Monsieur Mimouni de m'avoir convié à étudier avec vous pour remplacer Ravilan qui est absent. On est donc à moins de 2 semaines de Purim. Purim, c'est une grande histoire qui a marqué l'histoire, puisque bon, tout le monde connaît la Megillat Esther. Oui, vous connaissez l'histoire d'Esther. Rivka, vous connaissez l'histoire de la Megillat Esther? Ah oui. Bon, ça va. Tout le monde connaît, oui, vous connaissez. Bon, ça va. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Il y a dans cette histoire Aman, descendant de Amalek, descendant du roi Agag de Amalek, qui veut anéantir le peuple d'Israël. Comme c'est écrit, c'est mentionné dans la Megillah. La Hashmid, la Harog ou la Abed, tous les verbes de destruction, d'anéantissement, beaucoup de verbes en tout cas, 3-4 verbes, au moins 3, sont mentionnés. Les Hashmid, la Harog ou les Abed. Exterminer, tuer et effacer, perdre. Donc, Aman, il veut exterminer le peuple d'Israël. Ça, tout le monde connaît. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Alors, il y a toute l'histoire du début, Achashverosh, qui va chercher une épouse, il va tomber sur Esther, entre guillemets, comme par hasard. Et il y a au milieu l'épisode de Migdad Vateresh, les deux ministres gardiens du roi qui veulent tuer le roi. Et comme par hasard, Mordechai, il est là, il entend leur complot. Et ça lui sera retenu en bénéfice, comme on le voit à la fin de la Megillah, au milieu de la Megillah. Jusqu'à ce que, bon, à la fin, Aman, il est pendu. Aman et ses fils, j'ai jamais compris pourquoi ses fils ils sont pendus. Ils n'ont rien fait, ils sont pas là. Puis tout d'un coup, on parle d'eux, ils sont pendus. C'est pas clair dans la Megillat Esther, qu'est-ce qu'ils font les fils de Haman. Pourquoi tout d'un coup, Shalom Aleichem, pourquoi tout d'un coup, ils sont pendus. Mais bon. Et les Chachamim ont décidé de fixer ce jour comme étant un grand jour de fête qu'on appelle le jour de Purim. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans cette Megillah. Vraiment, ça veut dire en simple, il y a un homme, deux avec Achashverosh, qui va l'anéantir le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu nous sauve par l'intermédiaire de Mordechai et Esther, et toute leur histoire, elle est complètement bizarre, qui c'est aujourd'hui qui serait prête d'épouser un homme comme Haman. Il n'en manque pas malheureusement sur terre pour sauver le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs une question que la Gemara soulève, parce qu'elle va se marier avec Achashverosh, elle va s'unir avec Achashverosh. D'après une version, elle va avoir un enfant avec Achashverosh. Un non-juif. Ah non, il est juif. Oui, elle est juive, donc. Elle est juive. Oui, avec un non-juif, voilà, elle va donc s'unir avec Achashverosh. Tout ça, c'est bizarre. Tout ça, c'est. Shalom Aleichem. Tout ça, c'est surprenant. Haman veut nous anéantir, Akadosh Baruch Hu nous sauve, et on fixe un jour de fête pour Purim. On voit bien dans chaque fête, que ce soit Pessah, dans chaque exil, et dans chaque Yeshua, libération qu'Akadosh Baruch Hu il amène au Ham Israël, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Mais quand même, c'est bizarre, tout ce qui se passe. Ça, c'est la lecture que tout le monde connaît, la lecture synagogale. Mais maintenant, on va étudier la Megillat Esther. Moi, il y a quelque chose dans cette Megillah qui me surprend. Et j'ai fini le shiur. D'abord,
On va quand même parler 5 minutes parce que vous venez d'arriver, au Chama, c'est dommage de... La première chose, il n'y a pas le nom d'Hachem. On a un livre dans la Torah, dans le Tanakh, dans toute la Bible, ce qu'ils appellent la Bible, où il n'y a pas le nom de Dieu. D'ailleurs, Esther, ça veut dire caché, et la Gemara, dans Masechet Choulin, elle dit où s'écrit Esther dans la Torah, et elle ramène un pasuk, Va'adochi Aster Astir Panay. Esther, c'est pas le nom de l'épouse de Mordechai qui va devenir l'épouse d'Achashverosh. Comment elle s'appelait d'ailleurs, l'épouse? Elle s'appelait Hadassa. Ça, c'est écrit. Hadassa, ça veut dire la myrte, oui, c'est une plante, une fleur. Elle s'appelait Hadassa. Esther, c'est pas son nom. Esther, la Gemara nous dit, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Esther. Voilà. Donc Dieu se cache. Et son nom n'est pas... Vous vous rendez compte, on a un livre dans toute la Torah, c'est pas écrit une fois le nom de Dieu. Donc à Purim, celui qui parle de Dieu, il n'a rien compris. Parce que je vous ai dit, ne parlez pas de moi. On va parler de toi, mais la délivrance et les miracles viennent d'Hachem. Non, quand je me dis à Purim, il ne faut surtout pas parler de moi. Purim, je suis caché. Vous saviez ça? Incroyable. Si on vous demande qui est-ce qui nous a sauvés, on ne peut pas dire ça. Mystère. Esther, mystère. Dans le monde, il y a un truc qui s'appelle Esther. Bon. Quand on lit la Megillah, on voit que non seulement Akadosh Baruch Hu n'est pas mentionné, Esther, on l'appelle Esther, mais ce n'est pas son nom, parce que son nom c'est Hadassa, c'est écrit une fois Esther Ya Hadassa, Bat Dodo de Mordechai, donc elle aussi on l'appelle Esther, mais ce qui est surprenant, pardon? C'est comme un pseudo. Voilà, un pseudo, voilà. Il faut que je n'ai pas appris le vocabulaire, voilà, c'est un pseudo, mais en tout cas, celle qu'on appelle Esther, dans la Megillat Esther, cette femme, elle est complètement effacée et inexistante. On ne lui demande pas son avis, elle est prise chez le roi. Là-bas, elle ne fait pas ce qu'elle veut, c'est Mordechai qui la commande. Donc Bekitsour, elle n'existe pas. Elle existe en tant que personne, bien évidemment, c'est une personne, de chair et de sang, chair et en os, mais elle n'a pas son mot à dire. Elle doit complètement se plier à Mordechai. Est-ce que c'est parce que ça se passe en Perse et qu'ils avaient une mentalité spéciale par rapport à la femme? C'est possible, mais ça répondrait, expliquerait peut-être Esther, mais pas Hachem. Non, parce qu'on voit que Sarah, elle avait plus de... C'était beaucoup plus tôt et elle avait plus de place. Ouais, dans son couple et tout, que Esther, par exemple. Oui, non, mais c'est propre à Esther, il n'y a que Esther qui n'existe pas. Elle fait vraiment son livre. Elle est complètement effacée. Esther, c'est une femme effacée. Même lorsqu'elle dit, elle a des idées, elle dit à Mordechai, peut-être on fait comme ci, comme ça, lorsqu'elle essaye un petit peu de désobéir à Mordechai, Mordechai dit, écoute, nous on va être sauvés, toi tu vas crever. Donc ne commence pas à discuter, on ne t'a pas demandé ton avis. Alors Hachem, il n'existe pas, Esther, elle n'existe pas, avançons. Ah, c'est pas fini. À la fin de l'histoire qui a duré une dizaine d'années, vous savez que l'histoire de la Megillah, elle a duré à peu près 10 ans, entre 9 ans et 13 ans, ça dépend des versions, mais à peu près une dizaine d'années. À la fin de l'histoire, elle va écrire un livre qui s'appelle Esther, elle va aller voir les Chachamim, Kitvuni les Doroth, et elle dit aux sages d'Israël, introduisez mon livre dans la Bible, dans le Tanakh, et les Chachamim, ils ne veulent pas. Il dit, non, tu vas éveiller la haine des nations. Non, il ne faut pas. À la fin, elle va leur amener un pasouk de la Torah et de ce verset. Elle va faire une déduction qu'on peut l'introduire. Bon, mais ils ne veulent pas. Oh, ça va, tu as sauvé le peuple d'Israël, ça va, c'est derrière nous. Comment ça? Comment ça, mais c'est derrière nous? J'ai passé 10 ans dans les bras d'Achashverosh et introduisez le livre. Non. Ils ne veulent pas, les Chachamim, ils ne veulent pas. Vous vous rendez compte de ça? Une femme, elle a sauvé le peuple d'Israël. Les Havdil. Jeanne d'Arc. On ne connaît pas bien son histoire, mais à peu près. Jeanne d'Arc. Hein? Ça? Ça va le finir. C'est une version. Mais c'est normal, on va lui faire un monument. Non. On fait des oreilles d'Aman. Vous faites des oreilles d'Aman? Il y en a les Sfaradim, ils font des oreilles d'Aman. Pourquoi les oreilles?
faisons le nez ou je ne sais pas, les oreilles, les yeux de Esther. Il n'y a rien pour Esther. Introduisez mon livre. Non. Inexistante. Mais combien est-ce qu'il ressort souvent d'Esther de ce qu'on dit qu'elle était belle alors qu'elle était ouverte? Il y en a qui disent qu'elle était... Oui, ça c'est... Il faut se poser la question. C'est un détail de l'histoire, si elle est belle ou elle est moche. Pas tout à fait, parce qu'à chaque fois la Torah nous dit que les Imaot, elles sont belles. Bon, elle est belle ou elle n'est pas belle. Mais c'est pas sa beauté qui amène la délivrance du peuple d'Israël. Pourquoi on a besoin de la marquer? Ça change pas qu'elle soit belle ou pas. C'est qui a rédigé la Megillah, Esther ou Mordechai? Ouh, c'est Mordechai. Hein? C'est pas Mordechai? Ouais, les deux ensemble, en Chavruta, en couple, ils étaient mariés. Pourquoi on dit Megillah d'Esther? Oui, parce que Mordechai aussi, il ne veut pas qu'on parle de lui. Vous allez voir, maintenant on va parler de... On continue. On continue. Les Béné Israël, eux, ils n'existent pas. La seule fois qu'on parle d'eux, c'est qu'ils sont tristes et qu'ils vont jeûner, et à la fin, ils font la fête. Mais en tout cas, l'histoire, c'est l'effacement et l'extermination du peuple d'Israël. Aman, il veut les exterminer. Vashti, qui était quand même descendante de dynastie royale, la première épouse d'Achashverosh, elle est tuée, elle n'existe pas. Achashverosh, il n'existe pas. Parce qu'Achashverosh, c'est la marionnette de Haman. Haman, un coup, il lui dit on tue, il dit d'accord. Après, on dit on tue pas, il dit ok. Il n'existe pas, ce bonhomme. Lui, à part nettoyer des chevaux dans une écurie, il ne sait pas faire grand-chose. Bon, il avait quand même un projet. C'est le trône de l'époque, quand même. Il avait un rêve de devenir... C'est un des plus grands rois de l'histoire. Hein? Qu'est-ce qui fait l'existence? Attendez, on va d'abord poser la question. Au final, Haman, il n'existe pas non plus, puisqu'il est pendu. Alors, il reste peut-être Mordechai. Mais Mordechai, à la fin de la Megillah, c'est écrit que dans le Ham Israël, il y en a, ils n'étaient pas Ratsou, il est Rov et Rav. Il y a une partie du Sanhedrin, du grand tribunal, il ne parlait plus à Mordechai. Ça ne vous intéresse pas, nous, on étudie la Torah. Qu'est-ce que c'est pas facile de faire? Je vais sauver le clan d'Israël. Bon, Rabotai, qui c'est qui existe dans cette Megillah? Hachem, il est effacé. Esther, elle est effacée. Achashverosh, il est effacé. Haman, il est pendu. Vashti, qui c'est? Qui existe dans cette histoire, hein? Qui existe? C'est qui l'acteur principal de la Megillat Esther? Mais c'est Hachem caché. Ah! Faut pas le dire. Faut pas parler d'Hachem, c'est très grave. Il faut pas, c'est pas bonne réponse. Brr, mauvaise réponse, vous êtes le maillon faible. C'est très, il faut pas, c'est très grave ce que je dis, mais c'est pas moi, c'est Hachem, il a dit ne parlez pas de moi. Alors, qui est l'acteur de Pourim? Non, sérieux, je rigole, mais très sérieusement. Qui est... Non, Mordechai à la fin le Sanhedrin. Ils ont tous leur rôle Hein? à jouer dans les Esther. C'est C'est le hasard qui fait son rôle. C'est le hasard. Non, mais le hasard... Mais le hasard, c'est pas une existence. Je sais pas c'est quoi C'est abstrait, du coup. Oui, voilà, voilà. Qui c'est qui existe? C'est l'histoire avec un grand H. C'est une pièce de théâtre avec différents acteurs, c'est tout. Mais au final, il reste plus personne sur la scène. C'est la captivité. Ils sont tous morts. C'est notre vie. Il n'y a que les juifs qui s'offrent des gâteaux et tout ça pour s'offrir des gâteaux collants et plein de sucre et de miel. C'est ça. Des beaux mishpartanot avec ça. Non, sérieux, qui est... Non, je suis très sérieux, mademoiselle. Qui est l'acteur principal de cette Megillat Esther? Tout le monde disparaît. Personne n'existe, tout le monde disparaît. Qui existe dans cette histoire? Esther. Mais non, elle est effacée, on ne dit même pas son nom. Ça veut dire quoi, Megillat Esther? C'est le dévoilement de Esther? Oui, le dévoilement caché, pas le dévoilement du caché. Même le dévoilement, il doit rester caché. On dévoile rien. Chut, Pourim, c'est la fête du silence. Pardon? C'est l'histoire de la galoute. Non, non, c'est propre à Pourim. Non, dans Galout, il y a plein d'histoires. Il y a Esav, il y a Amalek, il y a Babel, il y a Van, Hanouka, Mitzraïm. Dans l'exil, il y a une idée commune, mais chaque exil, elle a son histoire, chaque exil, elle a son principe. C'est quoi le principe d'Esther? C'est un dévoilement caché. C'est pas le dévoilement du caché. On dévoile rien. Pourquoi on fait Pourim? Si tu savais... Bah, dis-moi quelque chose. Rien. Qu'est-ce que tu dis? Justement, c'est quand on ne parle pas de la chose que plus on en parle. Par
la grande notion, on ne parle pas de son nom dans la paracha Tetzavé. Et tous les Dvar Torah, ils sont sûrs pourquoi Moshe n'apparaît pas. Alors, deux choses. D'abord, on est à Terouba, pas à Tetzavé. Deuxièmement, la paracha où on parle le plus de Moshe, c'est ça que tu dis, c'est Tetzavé. Donc j'ai envie de vous dire, l'endroit où on devrait parler le plus d'Hachem, c'est la Mikla parce qu'on ne parle pas de lui. Pareil pour les autres. Mais Hachem, il dit, mon nom, je suis caché. Mon nom, c'est cachette. Cache-cache, comme vous avez dit. Esther. Chut. Esther, c'est le silence. D'ailleurs, l'Agma dit dans la Seret Megillah, c'était quoi la qualité de Esther? La pudeur, le silence. Chut. C'est écrit dans la Megillah. Vous croyez que j'ai inventé une Megillah? Ve Esther loba gedet. Hein? De Shaoul. Oui, ça vient de Shaoul, elle est descendante de Shaoul et Binyamin. Mais dans la Megillah Esther, c'est écrit loba gedet. Quand Achashverosh lui dit comment tu t'appelles, d'où tu viens, je ne peux pas dire. Le principe de la fête de Purim, c'est de dévoiler le côté. Non, c'est une mauvaise traduction. On a traduit comme ça jusqu'en 2026. C'est le dévoilement du cachet. C'est le dévoilement du cachet. Mais à partir de cette année, vous allez traduire si vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous verrez avec votre rabbin. Je lui dis à Ravilan, attention, je vais faire chier à ta place, je vais tout casser. Non, c'est pas le dévoilement du cachet. C'est le dévoilement caché. Le dévoiler. Même le dévoiler, il faut le cacher. Il faut rester dans le Esther. Il ne faut pas dévoiler. Oui, c'est ce qui est caché qu'il faut dévoiler. Non, c'est ce qui est dévoilé qu'il faut cacher. Hein? Ce qu'on a appris la semaine dernière avec le Ravilan. Ah, je vous ai dit attention. Si Ravilan, il est pas là. Tu nous entends, Ravilan? Ah non, il n'est pas branché. Bon. Il y a 3 caméras, il n'est pas branché. Non, je connais ce pshat. Normalement, on dit, c'est le dévoilement du cachet. Moi, je ne traduis pas comme ça. C'est le dévoilé, ce qui est dévoilé. Même ce qui est dévoilé, il faut le cacher. On cache le dévoilé. La Géoula, c'est dévoiler le cachet, pas cacher le dévoiler. Géoula, ça ne veut pas dire dévoiler, Donc, Géoula. qu'est-ce qui va se passer à la Galout, ça veut dire dévoiler. Les galottes. Galout, c'est dévoiler. Qu'est-ce qui est dévoilé? Je vous connais de quelque part. Galout, ça veut dire dévoiler. La Géoula, c'est dévoiler le cachet. Ah, pas du tout. Enfin, Quand on veut une délivrance, Ouais. on veut dévoiler le cachet, pas cacher le dévoiler. peut-être pas. Pourquoi vous dites ça? Qui c'est qui vous a dit ça? Ravilan aussi, le pauvre. Il va avoir les oreilles qui sifflent ce soir. Qui c'est qui a dit que la Géoula, c'est dévoiler le cachet? C'est quoi la Géoula? Je sais pas, mais c'est pas dévoiler le cachet. Si. Ben non. Qui c'est qui vous a dit Mais ça? la délivrance, c'est quoi? Mais regardez. Ce qui est caché va être dévoilé. Hachem, Pas c'est du le tout, roi mais- du monde. Aujourd'hui, il est caché. Et quand ça sera la Géoula finale, eh ben, il sera dévoilé aux yeux de tout le monde. C'est ça Et la il a Géoula. raison dans le Une sens femme où- qui est enceinte, elle a un bébé caché. Sa Géoula, c'est qu'il sorte. Oui, et qu'est-ce qu'on fait avec le bébé dès qu'il sort? Moi, de quelques. On joue pas à quel- cache-cache. Il y a que les On- enfants on qui en jouent à mitouffe. cache-cache. Hein? Il y a que les enfants qui jouent à cache-cache. Les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont partis où? Dans le désert. Et il y avait quoi dans le désert? Ils étaient complètement cachés, ils étaient dans une boîte de conserve, tupperware. C'est nous qu'on a inventé les tupperwares. Donc, c'est pas écrit que c'est dévoilé. Bon, peut-être c'est écrit quelque part. Purim, c'est pas dévoiler le caché, c'est cacher le dévoilé. T'es suivi? Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit dévoilé d'abord. Il n'y a rien de dévoilé. Ah, il n'y a rien de dévoilé. Eh bien, il faut le voiler. Il faut voiler le cacher. Non, voiler le dévoiler. Qui est-ce qui existe dans cette Megillat Esther? Quelqu'un, il vous dit, c'est quoi Purim? Mange des gâteaux. On va t'offrir une petite bouteille de vin et un petit gâteau. C'est ça Purim, c'est s'offrir des gâteaux. Qui est-ce qui existe? Alors certes, c'est quoi l'existence? Ça veut dire quoi exister? Alors est-ce qu'on va dire, c'est parce que j'aime bien formuler les choses comme ça, est-ce qu'on va dire que l'existence, c'est la non-existence? Faut-il ne pas exister pour exister? Je rejoins un peu ce que tu dis. Ça veut dire, moins tu existes, plus tu existes. Regardez dans un couple, pardon, je parle d'un couple, surtout la Megillat Esther, c'est l'histoire d'un couple, de plusieurs couples.
crois que c'est le seul livre où on connaît l'épouse de chaque époux. On sait avec qui il est marié Mordechai, Achashverosh, même Aman, on connaît le nom de sa femme. Comment elle s'appelait? Zeresh. Ishto, c'est précisé. Noach, c'est pas écrit dans la Torah. Rashi nous dit. C'est écrit, mais on nous a dans Rashi. Il y a des personnages, on ne connaît pas leur épouse. La femme de Noir. Ouais. Ah oui, non. C'est écrit, mais c'est pas écrit que c'est sa femme. Rashi nous dit c'est Zoishto Shad Noach. Bah. Non, je dis juste, dans la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on connaît, mais il y en a, on ne sait pas c'est qui. Avec qui il était marié, Eliyahu Hanavi. Et Elisha, son talmide. Oui, c'est vrai. Il y a des personnages, on ne sait pas. Les épouses, il y a un livre très intéressant de Rav Stern, sur les femmes d'Israël. Eshet Raïl, je crois qu'il s'appelle. Non, Eshet, c'est... Bref. On connaît... On dévoile les femmes. Ouais, celle qui s'est complètement dévoilée, la pauvre, elle a fini la première pendue. Ouais. Enfin, non, justement, elle a dit non. Oui, voilà, elle n'a pas voulu. On dévoile les femmes des... Oui, on connaît. Voilà. Les différents interlocuteurs. Voilà, ce qui n'est pas habituel. Habituel, voilà, dans la Torah. C'est pas systématiquement comme ça. Donc, dans le couple, plus tu essayes d'exister, de te mettre en avant, de dire à ta femme ou à ton mari, c'est comme si c'était comme ça, moins tu existes. Plus tu te fais petit, plus tu existes. Alors, est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut s'effacer? Est-ce qu'il faut ne pas exister pour exister? Ça veut dire quoi, ça? La question dans la vie, c'est jusqu'où on doit s'effacer. On ne peut pas s'effacer jusqu'au bout. On a une personnalité, on a une singularité, on a des projets, on veut faire quelque chose de notre couple, de notre famille, etc. Ça ne veut rien dire de ne pas exister. Bon, alors c'est quoi? Ça veut dire quoi exister? Ça veut dire quoi ne pas exister? Qui existe là? Qui existe? Alors, il y a dans la Megillat Esther... Pardon? Non, le Rav Ben Chitrit, il dit exister, c'est être à l'extérieur. Oui. J'existe. Voilà. Donc je n'existe pas. Donc, si je n'existe pas, ça veut dire que je ne suis pas à l'extérieur. Donc je suis caché. Donc plus on est caché, vivons cachés, vivons heureux, il y a un truc comme ça. Pour être heureux, vivons cachés. Voilà. Mais jusqu'où? Et puis des fois, c'est pas possible. Dans le couple, je ne vais pas m'effacer, je ne fais pas tout ce que... Et puis si tout le monde s'efface, moi je m'efface, ma femme elle s'efface, il n'y a plus personne qui existe. Dans le chinour, on sait dans l'éducation, dans le rapport avec les enfants, plus les parents ils essayent de s'imposer, moins les enfants ils nous écoutent. Mais si on leur dit rien, alors on n'existe pas. Alors comment on fait pour exister sans exister et ne pas exister pour exister? Concrètement, ça donne quoi? Voilà. Il y a un équilibre. Comment on fait? On a perdu la moitié de la salle, mais on parle à l'autre moitié. Il y a un équilibre à avoir. C'est quoi? C'est quoi la limite? Quel est l'équilibre? Voilà, quel est l'équilibre? Je vais vous donner... Alors, il y a deux façons d'aborder à une idée fondamentale dans la Megillat Esther. On va la dire dans ce sens. Aman, il occupe une place importante, au moins dans le texte, même si au final il est pendu, il n'existe plus, ce qui n'effacera pas complètement sa descendance, c'est la descendance d'Amalek, elle va continuer, et vous savez que même les descendants de Aman, ils vont faire tchouva, Bibne Banav, Shalaman, ils étaient Benishkat Agazit, ils étaient au Sanhedrin. Donc ils vont exister, mais d'une autre façon. Les descendants de Haman, ils font tchouva, et ils vont faire partie du grand tribunal d'Israël à l'Ishkat Agazit au temple, au Beth Amikdash. Haman, il occupe, il a écrit une cinquantaine de fois son nom dans la Megillah 54, si je ne me trompe pas, et le nom d'Esther, c'est écrit aussi 54. Mordechai, j'ai oublié. Mais en tout cas, le nom de Haman, il revient beaucoup. C'est lui qui, même si au final, dans les faits, il va disparaître, mais dans le texte, il occupe une place importante. Il est le conseiller du roi, c'est lui qui conseille au roi de tuer Vashti, d'épouser une autre, de tuer les Juifs, et de faire comme si... Et puis même, il drive le roi. On a l'impression que c'est lui, au moins dans le texte, c'est Haman qui occupe une place. Quand on lit la Megillat Esther, il y a un mot qui revient 185 fois. Meler. Meler et Ameler. L'opposé de Haman, c'est Meler. C'est-à-dire que Haman, il a tout, sauf Meler. C'est quoi Meler?
C'est le roi. Mais il n'est pas le roi. Donc l'opposé de Haman, de celui qui pose problème en tout cas, c'est le roi. Mais quel roi? Alors vous allez me dire Dieu. Mais on a dit Dieu, il ne faut pas parler de lui. Alors comment on parle d'Hachem? On dit Meler. Alors est-ce que tous les Meler de la Megillah c'est Akadosh Baruch Hu, ou seulement les Ha-Meler, parce que c'est écrit parfois Meler, parfois Ha-Meler, le Gaon, le Rokeach, les Mefarshim parlent de ça. Ok. Est-ce qu'on peut parler de seigneurs, c'est-à-dire les un peu en référence un petit peu à un monarque, en fait, oui, mais qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'il soit un seigneur, un monarque, un noble, un signe, ça. Non, mais qu'est-ce que nous, on doit tirer de ça? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut apprendre qu'il y a deux systèmes. Il y a un système qui s'appelle Haman et un système qui s'appelle Meler. Où le bras de fer, il se fait entre Haman et Meler. Alors, Meler, on traduit généralement le roi. Ok? Alors, il y a le roi du texte qui s'appelle Achashverosh, qui a une chita, qui a une façon de faire les choses, de gérer les choses de façon assez particulière. C'est quoi un Meler? Quelqu'un qui fait aller. C'est quelqu'un qui fait aller, qui a un Baalar, qui a un système. Un Meler, ça vient de roller, la lechet. C'est écrit dans les Sfarim. Donc il sait où il va. En tout cas, il fait croire au peuple qu'il sait où il va. Oui, il a ce qu'on appelle un Baalar. Il a une façon d'organiser la nation, le peuple, à tous les niveaux, les guerres, les armées, les finances, etc. etc. Il a un Baalar. Alors que Haman, il n'a pas de Baalar. C'est-à-dire il n'a pas un système construit, défini. Il a un objectif, c'est tuer, exterminer. Et d'ailleurs, il vit ça très mal, parce que il veut être le roi, parce que c'est lui qui dit à tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire. Sa femme, elle lui dit, parce que lui, il vient à la maison, il dit, j'ai un ennemi. Elle dit, tiens, qu'à faire une potence. La deuxième fois, il revient, il dit, ah non, mais si c'est un juif, t'es mort. Pourquoi Haman, il doit mourir devant les juifs? Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve, sans tuer personne. D'ailleurs, Paro, il ne va pas mourir, d'après Rabbi Eliezer Agadol. Ce n'est pas tous les ennemis d'Israël qu'à la fin, ils meurent. Ce n'est pas systématique. Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés, et puis on est libérés, puis les goïms, ils font ce qu'ils veulent dans leur peuple et dans leur nation, etc. Non, ici, Haman, il meurt. Il se prend pour un dieu. Haman, il va faire une chose qui va lui coûter très cher. Quand est-ce que Haman, il tombe dans l'histoire? À quel moment Haman, il signe sa fin? Ouais. Pardon? Non. Quand il donne son argent pour tuer. Non plus. Quand il propose au roi un truc qu'il pense que c'est lui. Il signe sa mort quand il pile pour, quand il fait le tirage au sort. Là, il signe sa mort. Là, c'est fini. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite pourquoi. Il a l'air plus construit Haman que Achashverosh. Oui, Achashverosh, on ne parle pas de lui. La Gemara dit qu'Achashverosh, il est pire que Haman, mais d'ailleurs, il ne meurt pas à la fin. La Gemara dit qu'Achashverosh, il est pire. Hein? Oui, il est pire. Il est plus rachat, parce que quand Haman il vient lui dire « je veux tuer les Juifs », il lui dit « ok ». S'il avait dit pas « ok », il n'aurait rien fait. Parce que sauf, somme toute, il n'est pas le roi. Et puis le roi, il va lui donner son anneau. Il est fou, ce roi. Quel roi, il donne son anneau? Mais Tabarat Ameler, il signe avec le sceau royal. Oui, il est fou. Il a signé, mais à la fin, il ne meurt pas. Pourquoi Haman, il meurt à la fin? Pourquoi il meurt? Achashverosh, il est pire. L'Agman dit il est pire. Achashverosh, il est pire que Haman. Mais il lui donne plein de pouvoir. Mais il est libre, justement. Oui, mais c'est Achashverosh qui aurait dû mourir. C'est lui qui va donner le sceau royal pour valider le décret d'extermination. C'est Achashverosh. Achashverosh, il ne crève pas à la fin. Il croit même qu'il est le Kohen Gadol, Achashverosh. Il croit qu'il est le Kohen, il croit qu'il est... Oui, il croit qu'il est Kohen. Il se vêtit des habits du Kohen Gadol, il va utiliser tous les ustensiles du Beth Amikdash. Mais Achashverosh, il ne meurt pas. Ce n'est pas à chaque fois les ennemis d'Israël, ils clament. Ce n'est pas toujours comme ça. Pourquoi Haman, il meurt? Parce que Haman, parce que c'est incompatible. Qu'est-ce qui est incompatible? Pardon? J'ai l'impression qu'Achashverosh et Haman, ils se prennent pour des gens qui ne sont même pas... Achashverosh qui est censé représenter le roi
il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Exact. Aman qui est censé être le conseiller, le second à la limite, il veut prendre la place du roi. Exact. Mais au final, c'est Aman qui meurt et pas Achashverosh. Achashverosh, il reste le roi de la Perse encore des années. Mais après, à la fin, il va devenir un peu le vrai roi. Après, on parle plus de lui parce que son histoire ne nous intéresse pas spécialement. D'abord, il faut bien comprendre. Aman, alors, ce qui est très intéressant, c'est écrit dans la Megillat Esther, chapitre 3. Bachodesh Harishon, ou Chodesh Nissan, Mishnat 12, Lamelech Achashverosh, Ipilpur, ou HaGoral. Même le Goral, on ne dit pas son nom. On l'appelle Pour. La Megillah, elle nous explique. Vous savez que Aman, il a fait un pour. C'est quoi un pour? Pour ou contre, hein? Voilà, il n'y a pas de contre, tout le monde est pour. Et c'est quoi un pour? Il vient d'où ce mot? Ipil pour, ou agoral. C'est le tirage au sort. Alors dis-moi, il a fait un tirage au sort. Pourquoi tu me dis il a fait un pour qui est un tirage au sort? Pourquoi? Vous savez, l'essentiel de la Megillah, je vous étudie avec vous un passage dans le Gaon de Vilna, qui fait remarquer, donc Aman, il fait son tirage au sort. Mais à la fin de la Megillah, Shalom Aleichem, à la fin de la Megillah, les derniers versets, qu'est-ce qui est écrit? Al-Ken, Karou Layamim Aele Purim, Al-Shem Hapur. Purim, c'est pas la fête de la délivrance du Ham Israël ou de la chute de Haman. C'est la fête du Pour, comme son nom l'indique. Comme Kippour, mais ça veut dire quoi? Voilà, mais c'est pas Kippour, c'est Purim. C'est quoi pour? Qui est pour Pour, c'est le Goral, c'est le tirage au sort. C'est la fête du tirage au sort. Yom Kippourim, ça veut dire le jour du tirage au sort? Oui. Non. Bah oui. Il y a Azazel. À cause de ça, tu vois? Oui, oui, oui. Ça veut oui. dire qu'on a une chance sur deux de. Bien sûr, de rester. On va le dire en positif. C'est le loto, quoi. Bah, c'est le loto. Non, c'est pas vrai. Si, c'est le seul jour où on peut jouer au loto. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Et donc la Megillah, il dit, c'est pour cela qu'ils ont appelé ces jours-ci Purim, Al-Shem Hapur, et c'est pour cela, Al-Ken, Al-Kol Livrei Geret Azot, ou Barou Al-Karoma Yalehem, Kimu ve Kiblu Ayehudim Alem Al-Zam Al-Kol Alehem, Velo Yavor, etc., etc. La Megillah nous dit clairement, les derniers versets, non, c'est pas les derniers, parce que on est vers la fin, tout le 9e chapitre, il nous explique que lorsque le peuple d'Israël va être libéré, eh bien, on va faire Purim. Les Kayem et Yémé à Purim Aélé. Purim, c'est pas, par exemple, Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim. On fête la sortie d'Égypte. Hanouka, on fête la lumière ou la victoire contre les Grecs. Purim, on fête le tirage au sort. Et c'est pour ça que c'est la fête du tirage au sort. Ça, c'est pas moi qui dis. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres rabbinim disent. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, c'est écrit Purim, c'est la fête du tirage au sort. Mais ça, c'est le texte. Hein. Là, j'ai rien dit. Hein. Je n'ai pas parlé ni Gemara, ni un Midrash. Pardon? C'est le Vénaphoro qu'on. Non, c'est parce qu'ils ont besoin de faire des tubes musicaux, je ne sais pas quoi. Vénaphore. Pas du tout. Purim, on l'appelle pas. On l'appelle pas cette fête, on l'appelle pas Hafour, Vénaphore, on l'appelle Purim, parce que c'est la fête du tirage. Ça c'est la Megillat Esther, là j'ai rien dit, j'ai rien dit. Maintenant le shuri va commencer. J'ai rien dit, juste raconter l'histoire. Purim, c'est la fête du tirage au sort. Mais qui c'est qui tire au sort? Vous avez déjà vu un rabbin, il dit bon alors cette année, on lit la Megillah, après on fait un tirage au sort. Qui est-ce qui va être responsable de, je sais pas quoi, de filmer ou d'organiser les choses? C'est quoi ce tirage au sort? C'est la fête du tirage. On ne sait pas quoi faire avec. À l'école, on faisait Ah oui? le tirage au sort. À Purim. Oui, pour se distribuer les Mishloach Manat. Ah, c'est pour ça que je ne reçois pas de Mishloach Manat. Et là, je ne suis pas tombé dans... C'est écrit, les Kayem et Igeret à Purim. Vous lirez les Ezrat Hashem, n'attendez pas Purim pour lire Purim, mais vous lirez tout le 9e chapitre, il dit, on fait la fête de Purim, Ipil pour ou Agoral, Alken Karoula Yemema et les Purim. C'est écrit 3-4 fois, on fait Purim pour le tirage au sort. Purim, c'est la fête du tirage au sort. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire. Mais ça a été décidé comme ça, tirage au sort, c'est tout. Est-ce Voilà. qu'on doit travailler dans le sens C'est nul, hein. C'est nul, hein. Ce que je vous dis, c'est nul, hein. Non, c'est pas ce que vous dites, c'est C'est ce qui est écrit. Ah, ça va, j'allais vous dire, c'est pas moi, c'est le texte. Est-ce Qu'est-ce qu'on qu'on doit a travailler compris dans le sens du tirage au sort ou à l'inverse? Non, Est-ce parce qu'on que- doit dire, alors je vais faire ma vie en tirage au sort, ou au contraire, je dois aller à l'inverse? Alors, certainement pas. Est-ce qu'il y Mais a un alors, sens au tirage au sort? voilà, est-ce que ça a un sens? Ça a un sens. Ça veut dire, il y a des gens, toute leur vie, j'ai rencontré un voisin de chez moi, et il me dit, je me suis marié à un monsieur qui a divorcé, qui a un certain âge, il doit avoir 70 ans. Je l'ai rencontré il y a quelques temps. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, je voyageais dans le train et par hasard, j'ai rencontré, je me suis assis, la dame d'à côté, on a commencé à papoter, bavarder, discuter, échanger. Et puis au final, on s'est mariés. J'ai rencontré ma femme par hasard. D'un côté, c'est beau, les gens, ils aiment raconter ça. Il y a des gens qui ont des enfants par hasard. Ils appellent ça des accidents chromosomiques. Il y a des gens, ils trouvent du travail par hasard. Et ils disent, le hasard fait bien les choses. Quand on dit par hasard, c'est dramatique. C'est Aman. Aman, il est... Parce que vous savez, on était dans le Midrash, je n'ai pas le temps de faire la démonstration, puis je ne l'ai pas tout entière dans la tête. Le Midrash, il dit que d'abord, il a fait un tirage au sort, c'est tombé un jour, ça ne marchait pas, c'est d'abord tombé en Iyar. En réalité, tous les mois, c'est tombé, et puis ça ne marchait pas, et à la fin, c'est tombé en Hadar. Et par hasard, il a dit ça, c'est bien, et par hasard, c'était la date de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu. Tout par hasard. Mais comme par hasard, Moshe Rabbeinu, il est né le même jour qu'il est mort, chose impossible, on ne peut pas naître le même jour de la mort. Ok, mais Moshe Rabbeinu, ça existe chez les tzadikim, ils meurent le jour, pas de leur naissance, mais le même jour où ils sont nés, la même date. Et comme par hasard, c'était aussi le jour de sa naissance, le 7 Adar, et comme par hasard, il y a des gens, toute leur vie, c'est par hasard. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on verra bien, on s'en va et on verra bien. Mais tu verras bien quoi? Voilà. Là où mes pieds me guident, j'irai. Vous avez déjà essayé de marcher les yeux fermés et de vous laisser guider par vos pieds. Voici mes pieds. Mais là, c'est un objectif. Bien sûr, bien sûr. Il y a un équilibre à avoir. Lequel, comme il a dit monsieur, lequel? C'est l'opposé de Haman qui pense que c'est tout par hasard. L'opposé, c'est le Méler. C'est le Meller. C'est celui qui a un système bien défini. Et comment on définit tout? Vous allez dire, bah nous, il y a des gens, ils se lèvent le matin et la première question qu'ils se posent, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, quand j'arrive à 1h et ma femme, elle fait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Si tu me poses la question à 1h, c'est grave. De savoir qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, il fallait poser la question hier. C'est pas aujourd'hui, tu me dis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des gens, ils se laissent aller. Ils disent, bon, on prend le métro et puis on verra bien. Par hasard, le métro, il est arrivé. Et puis, à destination, et le patron, il fait, oh, vous êtes à l'heure. Il fait, ah ben aujourd'hui, par hasard, je sais. Tout, c'est par hasard. On ne met pas toujours des mots comme ça, mais on se laisse un petit peu guider. Oui, On n'a pas de système. On ne peut pas toujours être carré, prêt, savoir tout. Non, avoir un mahalar, c'est-à-dire avoir un système, avoir un projet, avoir... Attention, Parce que l'objectif n'est pas attention. suffisant, puisque vous avez dit que Bien Aman, sûr. il avait un objectif. Bien sûr que l'objectif n'est pas suffisant. Bien évidemment, il faut aussi avoir un système. Mais attention, le système, il n'assure pas la réussite. Alors, c'est quoi le bon hasard et c'est quoi le mauvais hasard? Ben, on est tous venus sur... Je ne sais pas s'il y a un mauvais hasard. Si, parce que Ahmad, il s'est cassé. C'est sa chute. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Purim, ça porte le nom du hasard. Purim, ça veut dire tirage au sort. Tirage au sort, c'est le fruit du hasard. C'est la fête du par hasard. Le culte du par hasard, c'est écrit sur l'affiche. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce... Comment on peut dire que le tirage au sort, c'est du par hasard? Alors que quand ils étaient dans le désert, à chaque fois qu'il fallait attribuer quelque chose, ils tiraient au sort. Et on savait que c'était Hachem qui leur disait... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais vous savez que là-bas, il n'y avait pas que le tirage au sort. Il y avait aussi le Urim et Tumim du Kohen Gadol. Il y a plein de systèmes. Mais souvent, ils ont tiré pour le Déguerim, pour le partage d'Eretz Israël. Ils ont souvent tiré. Mais il n'y a pas que le Goral. Le Goral tout seul, il est dangereux. Alors attention, ce que j'ai appelé le culte du par hasard, c'est pas quelque chose de complètement, complètement faux. Je dis, parce que notre vie, elle n'est pas... Mais c'est rien, c'est parce qu'en fait, il y a la salle de fils en bas, et comme il y a un monsieur qui est là, alors je ne sais pas s'il est en train de chercher la sortie, je sais.
C'est ça que j'ai dit à Ruben. Pardon? Ouais, le délire. On va le délivrer. Donc ça veut dire, notre vie, elle est faite de plein de hasards. Parce que de hasard dans le sens où tout ce qu'on fait, on ne peut pas le deviner. Il y a un grand mystère. La vie, c'est un mystère. Ma vache, c'est un mystère. On ne sait pas sur quoi on tombe, on ne sait pas... alors quoi? Alors on se laisse aller? Non, il faut... Le mystère sans le provoquer. Alors, voilà, déjà, il faut l'accepter. C'est qu'il y a quelque chose qui est... Et qu'est-ce qu'on va gagner? On va lire le Gaon de Vilna. Accepter le mystère. Ça veut dire, regardez, il y a quelque chose d'incroyable. Si le hasard, il était complètement négatif, on n'aurait pas appelé Pourim. Pourim, ça veut dire traduction, ça veut dire par hasard. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'est dans le sens du... Voilà, si le hasard n'est pas bon, alors on aurait dit, on l'aurait pas appelé Pourim. On l'aurait appelé, je sais pas moi, Yetziat, Paras ou Bada, je sais pas comment on aurait appelé cette lettre. Pourim, ça veut dire tirage au sort. Or, le tirage au sort, par définition, c'est le truc, on fait comme ça. Allez, le numéro 18, Raï. Un jour, un gars, il est monté au Sefer Torah chez nous. Alors, il me dit, je fais un don. Je lui dis combien? Il m'a dit ce que tu veux. Je lui dis, attention. Il m'a dit ce que tu veux, vas-y. Je lui dis, je veux 1 million. Il m'a dit, d'accord. Il me les a jamais donnés, cet idiot. Les gens, ils m'ont 18. Je dis, pourquoi 18? Il me fait comme ça, c'est un chiffre qui est passé par la tête. Et l'autre, 26, pourquoi? Parce qu'on m'a dit que 26, c'était bien. 248 aussi, c'est bien. 613, tous les chiffres, ils sont bons. Il n'y a pas des mauvais chiffres. 600 000. Amen. Il dit le Gaon de Vilna. On va lire une phrase. Ipilpur hu agoral. Leda shemishum. Ah. Pourquoi il a dit pour? Leda shemishum kach nikra purim. Al shem apur. Comme c'est écrit dans la Megillah, Purim, c'est la fête du pour. Mais on ne sait toujours pas qu'est-ce que le pour. Les Kachamar ou Agoral, il nous explique. Donc dans la Megillah, il y a même un langage mystérieux, puisque les mots n'existent pas. Pour, c'est un mot qui n'existe pas. Pour, c'est un pseudonyme de Goral. Vekera ou Purim al Shem Apur. Et cette fête, on l'a appelée Purim, au nom du pour, c'est-à-dire au nom du tirage au sort. Il dit le Gaon de Vilna, les filles chez Zehu Ikar Hades. Le miracle de Purim, essentiellement, il se trouve dans le tirage au sort. C'est ça le miracle de Purim, le Ikar Hades. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Il explique. Ikar Hades. Le Nes, c'est pas le Véda apport. Le Nes, c'est pas que Esther et les Achashverosh. Le Nes, c'est pas qu'on est sauvé. Tout ça, c'est bénissime. Le Nes, c'est pas que Mordechai, il va devenir Mishneh Lamelech, il va se... Tout ça, c'est le théâtre. Le vrai miracle, il se situe à une dimension qu'on ne voit même pas. C'est-à-dire, quand tu lis la Megillah, tu ne vois pas de miracle. Celui qui voit un miracle, il faut qu'il aille chez l'opticien, il faut changer des lunettes. Le miracle de Purim, on ne le voit pas. Comment? Il est manifeste, hein, tout ça, c'est pas du miracle. Le Ikar Hades, l'essentiel du miracle de Purim, c'est quelque chose qui ne se voit pas, nous dit le Gaon de Vilna. Tirer au sort, c'est un S. Vous allez voir. Regardez, il explique. Donc quelque chose qui n'existe pas. Pardon? Pour revenir au truc du début, c'est quelque chose qui n'existe C'est pas. quelque chose qui n'existe pas. Alors ça existe. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est où le Nes? Chez où Ipil pour Goral, les filles Habazalot, quand tu fais un Goral, Aban, c'est pas complètement un idiot, je vais faire un tirage au sort et puis la date qui sort. Non, il va faire un tirage au sort au vu des astres, des Bazalot. Bezeyom yuchal limtsoa chotam venafal. Quel jour va-t-il remporter la victoire? Il va chercher. Déjà, Tisha B'Av, c'est dur, mais on n'a pas pu boire du vin, Tisha B'Av. Venafal Alioud Gimel Adar. Donc lui, son tirage au sort, il est lié aux astres. Le Maharal, il explique ça longuement aussi, il y a dans Chazal. Je sais pas, il les ramène ici. Ok, on va voir si on a le temps de lire les. Et là, alors il est où le miracle? She'akadosh Baruch Hu afach et hamazalot, veshided et hama'arachot. וזה שאמר
qui pour Haman n'est pour nous, Vezeu Nes Gadol Meod. Le miracle, il ne s'est pas produit sur terre, il s'est produit dans les Mazalot. Ça veut dire que selon la lecture astrale, Haman, il avait toutes les raisons, enfin les pouvoirs, pas les raisons, pardon, les pouvoirs d'exterminer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer les astres. Et les Juifs, ils sont pas soumis. Justement, c'est ça qu'il n'a pas compris. Justement, c'est ça qu'il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas bien lu Rashi dans Shemot, qui ra'a neged penechem. Paro, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il a dit, je vois une étoile qui s'appelle Ra'a. Il y a une étoile qui s'appelle Ra'a. Et il dit, cette étoile, vous allez la rencontrer dans le désert et vous allez tous mourir. Comme ça, il a dit, Paro, c'est écrit dans Rashi, dans Shemot. Il s'est pas trompé. Du tout. Mais nous, on regarde les Mazalot et on leur dit ici... Alors, Ed Mazal Israël, le clan d'Israël, il n'est pas soumis aux astres. C'est pas tout à fait comme ça. Hein. C'est une très grande discussion dans le Talmud, dans les Rishonim, Abraham Adel, Maharal, Gaon de Vilna, c'est toute une souga, les Mazalot. Mais quand on dit que le peuple d'Israël il n'est pas soumis aux astres, ça a au moins deux sens. Ça a 18 000 sens, mais ça a au moins deux sens. Le sens qu'on dit en général, c'est qu'il y a les systèmes astraux, les astres, etc., les étoiles, la lune, blablabla. Mais le clan d'Israël, lui, il fonctionne, il vit pas à l'humeur des astres. Seulement, il faut qu'on se pose une question. D'abord, nous, tout ce qu'on fait, c'est oui lié aux astres. La tfila, c'est lié au soleil, aux étoiles. Shabbat, c'est le soleil et les étoiles. On vit avec les étoiles. Les femmes, je ne sais pas, Adilo-Edea. Je me m'aventurerai pas. Mais le clan d'Israël, il vit avec les Mazalot. On est complètement... Toute notre Torah est liée aux Mazalot. Alors, on peut dire, il y a les astres, il y a le système astral, mais le clan d'Israël, il vit en parallèle. Mais pourtant, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, tu vas avoir des enfants, Abraham, il a dit, j'ai vu dans les astres. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Sors des astres. Comment on sort des astres? C'est quoi je sors des astres? Hein? Alors dès qu'on veut quelque chose, on va changer de nom. Moi, j'ai besoin de Parnassa, je vais m'appeler Parnassa. L'autre, il veut des enfants, il va s'appeler Yeladim. L'autre, il veut Shalom Bayit. Comment on ne change pas de nom toutes les 5 minutes? Il n'y a que Avram qui a changé son nom. Les autres, ils n'ont pas changé leur nom. Même Yaakov, on dit, ah non, on garde les deux. On ne change pas le nom. Le Harizal, il écrit, comme ça il ramènera Mohamed Youssef, que quelqu'un qui est malade, on ne lui change pas le nom. On lui rajoute un nom. Le nom qui nous est collé à la peau à la naissance, il ne décolle pas. C'est-à-dire quoi sortir des astres? Comment on sort des astres? Parce que les astres, ils ont un pouvoir. On a une mitzvah, tamim tieim Hashem lekra. On ne regarde pas les mazalot. Les astres ont un pouvoir, mais nous, on ne subit pas l'influence des astres. Alors c'est pas vrai. Quand il y a le soleil, là, vous subissez les astres. Hein. Là, si vous voulez bronzer, ça ne marche pas. Hein. Oui, mais ça, c'est matériel. Ah ben oui, mais... Tout est matériel. Mais Shabbat, c'est les étoiles. Hein. Avant, ils n'avaient pas la montre. Et puis même à la choule, c'est fini. Shabbat, nous, on a toujours une marloquette. On n'a pas un qui a la même montre. Mais nous, on se sert des astres pour fixer nos fêtes. En plus, tous les Moadim. Et puis, je vais vous dire plus que ça. Merci de rappeler ça. Bon, je voulais voir un Chumash. Mais c'est écrit clairement au début de Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les Mazalot pour fixer... Hein? Pour fixer les fêtes. Donc on vit avec les Mazalot. Si jamais le mois de Nissan n'y tombe pas... Pardon? D'un point de vue technique, on utilise les astres. Enfin, les astres. De toute façon, c'est que le soleil et la lune. On finit tout de suite entre 5 minutes et 5 heures. Ça va? Pardon? On utilise le soleil, la lune ou les étoiles pour le temps. Mais on n'est pas soumis à Jupiter, Saturne et toute la clique. Non, mais Mais pourquoi Hachem les a créés? David Amelech, il a dit, moi je regarde les astres et je crois en Dieu. Il y a Réach Vekochavim. Comment il dit David Amelech? Dans Tehillim, il dit, j'ai regardé les astres. Le Rambam dit, lorsque l'homme y voit les astres, il croit en Dieu. Mais déjà, quand on fait la prière... Il y a une chorma dans l'astronomie. Nous, on s'en fout, mais aujourd'hui, c'est les astres, c'est les téléphones et compagnie. Mais... On sort de cette influence.
Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'on dit dans ce. Et puis tous les jours, on fait le Yotzer. Dans le Yotzer, le Yotzer le matin ou le soir, arrive à Ravim. Je voulais faire Arvit, mais on n'est pas Binyan. Mais la plus longue bracha, c'est Yotzeror ou Boré Chocher. Et les Meorot, je n'ai pas tout le texte, qu'est-ce qu'on a dit ce matin, vous le relirez demain matin. Et le soir aussi, Marie. Qu'est-ce qu'on dit? Page 362, pardon, c'est ça. On va finir à Botaï tout de suite. Alors, c'est Birkat Hayamana. Non, qu'est-ce que vous dites? Nous, on dit, vous dites la même chose. Par son parler, par sa parole, Dieu, il a créé les cieux, chez Hakim, ou Broar Piv Kol Tsevaam. Et par le souffle de sa bouche, il a créé les astres. Tsevaam, c'est les astres. Les armées célestes, c'est les astres. Il leur a donné, Chok, Uzman, Natan Lahem, il leur a donné des lois respectées. Et elles respectent leurs lois. Voilà. Et puis si on saute sur la Lune, on ne peut pas arriver à la Lune. Alors de même, si tout le monde saute vers nous, personne ne nous atteindra. Qu'est-ce que c'est que cette bracha-là? Mais David Amelech, il a dit, Yare avec Kochavim. Comment il dit? C'est accepter qu'Hachem il change Voilà. C'est ça, exactement. Bon, vous relirez dans les Teilim. Le Rambam dit, lorsqu'un homme il regarde le ciel, lorsqu'un homme il regarde toute la création divine, nous on regarde le ciel pour savoir si on met un pull ou une chemise. C'est vers la pluie et le beau temps. Mais c'est pas comme ça. C'est pas ça. Le Rambam, il prend de David Amelech dans les Teilim. Il a dit, lorsque je regarde le ciel et les astres, je crois en Dieu. Moi, quand je regarde le soleil, ça me fait mal aux yeux. Mais j'ai des problèmes Dieu. Et David Amelech, il était Mahamid, Machem. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, on ne regarde plus les astres. À l'école, on leur apprend l'art plastique, à coller des verres en plastique. Qu'est-ce que c'est cette débilité? Oui, mais regardez les astres. J'espère qu'il n'y a pas une prof d'art plastique dans la salle, ça ne changera rien. Mais... Un jour, mon fils, il arrive avec un chapeau. Qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, on a fait en art plastique un chapeau, on a ramassé tous les poubelles. Qu'est-ce que c'est ça? Tous les pots de yaourt, les verres en plastique, ça fait un chapeau, c'est tout ce qu'il y a à faire. À coller du plastique, c'est ça qu'on vous apprend à l'école. Les bonhommes Olam, apprends-leur le soleil, les étoiles, la chorma. Qui chormatrem ou binatrem les néahamim. Celui qui sait faire les calculs des mois, des roches Chodesh. La vraie chorma dans la Torah, c'est la chorma de l'astronomie. Qui regarde aujourd'hui de l'astronomie? Tu lui demandes à ChatGPT 5 heures la Shkia, il te dit. Voilà, il n'y a plus besoin même des applications. Non, il y a une chorma divine. C'est quoi sortir des astres? Il dit le God. Alors il y a deux versions. Il y a la version qui dit bon, on s'en fout des astres. Bon, on s'en fout. Alors pourquoi le bon Dieu il les a fait? Il a fait les astres que pour les goïms. Alors on s'en fout des goïms. Bon, alors on s'en fout de tout le monde. On est dans un système. Donc on est dans un système. Alors comment on sort de ce système? C'est quoi sortir du système? D'après le Gaon de Vilna, sortir du système, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des astres, il nous a mis dedans. Mais il a dit si tu es gentil, je vais déjouer les astres. Voilà, si tu es gentil. Voilà. Si tu te comportes bien, si... Et des fois, quand on est sorti d'Égypte, Ra, elle était là. On a dit, mais c'est lui qui gère. Mais les astres, ils sont là. Bon, le thème, c'est pas la liberté, mais bien sûr. Tant qu'on pratique et qu'on se comporte bien, ça va. Mais la Torah, elle nous dit que les astres, ils existent. Mais j'ai pas dit qu'ils n'existent pas, mais j'ai dit que nous, on n'a rien à voir avec eux. Mais c'est pas vrai. Vous faites Shabbat en fonction des étoiles. Dans la halakha, c'est pas la montre. Dans la halakha, c'est 3 étoiles, 3 petites, 3 de grandes. C'est des grandes marques loctotes. Quelle étoile? Les Rishonim, jusqu'au Mishnah Berurah, il y a encore 70 ans à peu près, jusqu'au Chafetz Chaim, ça n'existait pas la montre. Montre connectée. Même les Égyptes, les Mikdash, le Rosh Chodesh, ils savaient voir. Bien sûr, et ça va revenir au Beth Amikdash. Merci, il va revenir. Et comment au Beth Amikdash, il travaillait? Non, mais ils analysaient le ciel, quoi. Oui, on était dans l'astronomie. Notre vie, elle est notre Torah, la Torah, elle est complètement calquée, gravée sur les astres. La Mishnah, elle dit, les Kohanim, ils faisaient le service au Beth Amikdash au lever du jour. Mais comment c'est à quelle heure il se lève le jour? Aujourd'hui, il y en a une montre 4h45. Non, il y avait un bonhomme là-haut, au-dessus du Beth Amikdash, il disait Barkaï. Vous connaissez Barkaï? Barkaï, ça veut dire il fait jour. Et un jour, il y en a, il s'est trompé parce qu'il ne faisait pas jour. Ou il croyait qu'il faisait jour. On vit.
On vit avec ça. Et aujourd'hui, voilà, les éclipses. La Gemara, elle dit, lorsque les bazalotes, merci, vous parlez de l'éclipse, la Gemara, elle dit, lorsqu'il y a une éclipse, c'est pas un bon signe pour Israël, la Gemara dit. Non, mais c'est un cycle, c'est tous les 19 ans. L'éclipse totale, l'éclipse partielle, l'éclipse du solaire, l'éclipse lunaire, l'éclipse sourd. Parce que quand ça change, le changement, c'est pas toujours bon. Il y en a, ils préfèrent rester toujours pareil, carrelage. Alors, toujours pareil, c'est pas bon. Toujours pas pareil, c'est aussi pas bon. Il dit le Gaon de Vilna, le Ikarades, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il déjoue les astres. La Emouna, c'est pas je m'en fous des astres. La Emouna, c'est qu'il y a un système. Et c'est ça le vort de Béler. Vous savez, un roi, il a une règle. C'est quoi la règle du roi dans la Torah, dans la Halakha? Il a une règle. Hein? Non. Enfin oui, mais c'est pas ça là que je voulais dire. Le roi, il a une règle. Non. Une règle, il a le roi. Hein? Non, ça c'est une halakha. Vous connaissez? Une règle, il a un joker. C'est quoi le joker du roi? C'est quoi le fou du roi? Ah, c'est quoi son joker? Le roi, il a une règle dans la Torah. Ubeler, Poretz, Geder. Le roi, il fait des règles. Mais le roi, il a le droit de déjouer les règles. Par exemple, si le roi, il vient à 10, il dit, oh là là, je dois faire tout un détour pour... il y a des sens interdits et des feux rouges, je dois faire tout un détour pour venir à Michelet à la conférence. Il voit des maisons avec des jardins, etc. Poretz, Geder. Il traverse toutes les maisons comme il veut. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui... Ça veut dire, il ne peut, par exemple, avec Poretz Geder, que celui qui les fait, en fait. Exactement. Nous, on doit respecter la règle. Mais le roi, il est le faiseur de règles. À partir du moment où tu fais la règle, tu peux la défaire. Oui. C'est ça le propre du roi. En vérité, Achashverosh, c'est pas un idiot. Le plus grand chacham, vous savez, dans la Gemara, c'est une marloquette. Si Achashverosh, c'est Melech Chacham ou Melech Choté. C'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Achashverosh, c'est un idiot ou c'est un chacham? Et il est tellement chacham que c'est lui qui signe le décret, qui scelle le décret contre Israël, mais à la fin, il est toujours debout. Ça, c'est la chokhma du Melech. C'est-à-dire, dans la vie, on se fait des règles, on se fait un système, tout en se laissant une possibilité de déjouer le système. Il y a des gens, ils sont carrelés. Vous savez, un jour, je suis rentré chez quelqu'un, le carrelage, tout bien, et je vois un endroit, c'était pas comme pareil, je lui dis, ah, c'est très joli. Il me dit, non, en fait, le carreleur, ça arrivait à tout le monde. Le carreleur, il s'est trompé. Il a dit, au lieu de tout casser, je vais lui faire une fleur. Il n'a pas respecté les règles. Et le... Ah, ça fait exprès. Il s'est dit, non, on va... Ah, voilà. Razak. C'est ça. Ça veut dire, se laisser aller au hasard, c'est pas bon, c'est très grave. Dans la vie, la Torah nous apprend pas à se soumettre au système. La Torah nous apprend à gérer le système. Ou on subit le système, ou on décrit le système. C'est ça la nuance. On n'a pas toutes les clés entre nos mains, on n'a pas tous les outils, on n'a pas tout. C'est Hachem qui est Melech. C'est Hachem, il est Melech Haolam. C'est quoi Melech Haolam? La traduction. Le roi. Le roi du monde. Non, Olam, c'est dire caché. C'est le roi caché, c'est dire le roi du cache-cache. Voilà, c'est quoi le roi du cache-cache? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meshaded les Maharachot. Akadosh Baruch Hu, il y a un système, mais c'est moi le roi. Donc le système, je l'écris comme je veux. Nous, c'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est de se dire, oui, il y a un système. Mais le système, il connaît une certaine souplesse, tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tiens, un système, tu dois respecter le système. Mais si tu respectes le système, donc de la Torah, ça fait du froum, mais si tu respectes le système que je t'ai donné, alors je vais déjouer le système du Teva, le système de la nature. Ça, Aman, il n'a pas compris et il ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire que lui, il était dans le par hasard sans système. Nous, on a systématisé le par hasard. Il n'y a pas de grand miracle à
Le miracle, il ne s'est pas joué. C'est ça que je vous dis, le Gaon de Vilna, il dit le miracle, il ne s'est pas joué sur terre. Le miracle, il s'est joué là-haut. Tout d'un coup, sioup, la lune, elle n'était pas du bon côté. Des étoiles, la petite ours, la grande ours, toute la famille ours, l'ourson, etc. Tous, ils sont partis en vacances. Et Aman, il a dit, mais attendez, je ne comprends plus rien. Là, on était sous le basal de votre extermination, et tout d'un coup, ça devient le basal de votre naissance. Il n'a rien compris. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Voilà l'histoire dramatique d'Aman. Mais Icarnes, il faut encore réfléchir sur cette explication du Gaon de Vilna. Il y a encore beaucoup de pirouchis, et il continue. L'Ifne Aman, on va juste finir tout de suite. Alors, c'est écrit, il a fait un goral devant Aman. C'est quoi, il a fait un goral? C'est lui, il fait le goral devant lui. Ah ben oui, quand je fais un tirage au sort, je le fais devant moi, je ne le fais pas devant les autres. Les fichiers Adoua, chez En Mazal Klal Israël Berakia. Les Chola Mazalot, Hem Kenochrim l'Israël. Veaïnou, il va parler d'Abraham Avinu, etc. Bon, je triche parce qu'il faut lire, il est encore long. Et à la fin, le Gaon de Vilna aussi, il écrit, on va juste finir avec une phrase, Perektet. C'est-à-dire pour essayer de finir avec quelque chose de voilà, Al-Shem Apour. Donc le chapitre 9, verset 26, ces jours-là, on les appelle Purim, Al-Shem Hades, chez Hyper Akadosh Bokhu et Kol HaMazalot. Chez Zéhou Ikar Hades. Le miracle de Purim, il ne s'est pas joué sur terre. Il y a eu 0 miracle. D'ailleurs, à la fin, il y a eu une guerre. Quel miracle? On a fait une guerre, on a gagné la guerre. Nous, mais c'est derrière. Alors, on s'en fout des guerres et des victoires chez les Juifs. C'est pas d'abord parce qu'on a perdu plein de guerres, et deuxièmement parce que des victoires, il y en a eu beaucoup aussi. Si on devait écrire l'histoire des guerres, des victoires et des échecs, alors là, dans sauf. Non, le miracle, les Zéhou Ikarades Agadol, il écrit plusieurs fois le Gaon de Vilna, l'essentiel du grand miracle de Purim, c'est Akadosh Baruch Hu, il a changé le système. Mais comment il a changé le système? Maintenant, vous allez voir, maintenant on commence, maintenant on finit. Voilà, ça que je voulais étudier avec vous ce soir. Encore une fois, un grand merci à Ruben Ouli, j'espère que vous avez profité. En tout cas, ça fait réfléchir. Concrètement, ça donne, oui, il y a un système. Il y a des gens, ils sont carrelés dans leur système. Il faut de la souplesse. Et la vie, elle nous apprend cette souplesse. Ça veut dire, bien sûr, on ne vit pas. Ça veut dire, on ne vit pas dans le hasard. C'est pas bon, je me laisse aller au hasard et puis on verra bien qui je rencontre et puis voilà, on verra bien. Non. Mais en même temps, le système, il ne doit pas nous étouffer, il ne doit pas nous enfermer. Parce que si on s'étouffe dans le système, alors on perd le mystère. On l'évite. Et c'est dommage, parce qu'on ne gère pas tout. Ça veut dire, c'est complètement paradoxal. D'un côté, si tu ne te fais pas un système, tu te casses la figure. D'un autre côté, si tu fais un système, tu restes aussi de te casser la figure. Il y a des gens, ils sont carrelés. Il y a des gens, les gens à principe, par exemple. Oh, c'est une catastrophe. Alors nous, on a un principe, c'est comme ça. Moi, j'ai un principe de ne pas en avoir, comme ça, je suis tranquille. C'est ça mon principe. Mais il faut un peu des principes. Il faut un peu des règles. Quelles règles? Ma femme me dit, dis aux enfants, il y a des règles. Quelles règles? Les tiennes, les miennes, les leurs. Il faut qu'on fasse un vote. Et puis on voit c'est quoi la règle qui passe le mieux. Mais quelle règle? Ah oui, il faut des règles, mais il faut une souplesse. Trop de règles, tue les règles. Pas de règles, c'est pas tu l'homme. Voilà. Alors qu'Akadosh Baruch Hu. Puisque le Monopoly est des règles, il y a aussi des cas de chance. Voilà. Donc il faut se dire. Alors maintenant, comment on change? Bien sûr, par la tfila, par la tzedaka. Rashi dit que par la tfila, on peut changer les mazalot. Par la tzedaka, chaque fois qu'on met une pièce à la tzedaka ou un billet, ça dépend. Voilà, il y en a qui mettent les pièces parce que c'est lourd, il y en a qui mettent le billet parce que c'est léger, chacun sa chita. Non, le problème de l'horoscope, c'est pas de le lire, c'est de s'y soumettre. Hein? J'ai pas entendu, pardon. Voilà, de se fermer. Mais il y a un livre très intéressant d'un rabbin qui s'appelait Eliaou Kitov, il a écrit un livre Sefer HaTodah, et il travaille le mazal de chaque mois. Et le Bnei Issachar aussi, il fait ça. Chaque mois, il a un mazal. C'est écrit dans la halakha. Si vous avez un procès, faites-le au mois de Hadar, c'est sûr que vous allez gagner. Ne le faites pas en Av, c'est sûr que vous allez perdre. Parce que le mazal de Hadar, il est bon, et le mazal de Av, il n'est pas bon. C'est écrit dans le Shulchan Aruch.
Non, de l'individu. La Gemara dit, c'est difficile dans le Shulchan Aruch, celui qui a un procès, il faut qu'il le fasse en hadar. Si vous avez des problèmes avec les voisins, réglez-les maintenant, vous allez gagner à coup sûr. Et si vous perdez, je ne vous connais pas. Et si vous gagnez, je prends 40%. Voilà, Bezrat Hashem, beaucoup de simcha, de bracha, de hatzlacha, de sorot.